Tu as déjà senti une émotion monter en toi comme une vague? Une colère qui explose pour un rien. Une tristesse qui t'écrase sans raison. Une peur qui t'empêche d'agir. Sur le moment, tu ne contrôles plus rien. Tu dis ou tu fais des choses que tu regrettes après. Et tu te demandes, pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je peux changer? Aujourd'hui, on va parler de ça. Contrôler ses émotions, ce n'est pas les supprimer. Ce n'est pas devenir un robot. C'est apprendre à les accueillir, à les comprendre et à ne pas les laisser prendre le volant. Sans jugement, avec des clés simples et avec la science. Georges, je me reconnais tellement là-dedans. L'autre jour, au travail, un collègue m'a fait une remarque un peu critique. Rien de méchant. Mais en 2 secondes, j'ai senti mon cœur s'emballer, mes joues rougir, et j'ai répondu d'une façon sèche, presque agressive. Après, je me suis sentie stupide. Pourquoi je n'arrive pas à garder mon calme? Est-ce que certaines personnes sont juste plus émotionnelles que d'autres? C'est une très bonne question, Emma. Et la réponse est à la fois simple et surprenante. Tout le monde a des émotions. C'est normal. C'est humain. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir ou non des émotions fortes. C'est ce qu'on fait avec. Une personne qui semble toujours calme ne ressent pas moins de colère ou de peur que les autres. Elle a juste appris à réguler sa réponse. Selon la psychologue Lisa Feldman Barrett, les émotions ne sont pas des réactions automatiques qu'on subit. Ce sont des constructions de notre cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les construire différemment. Ce n'est pas un talent inné, c'est une compétence. Donc, si ce n'est pas inné, pourquoi est-ce que je réagis si vite? Je n'ai même pas le temps de réfléchir que ma bouche a déjà parlé. Parce que ton cerveau a un système d'alerte très ancien, qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est comme un vigile un peu nerveux. Dès qu'elle détecte une menace, une critique, un regard, un ton de voix, elle envoie un signal d'alarme. En une fraction de seconde, ton corps se prépare à se défendre. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, le souffle s'accélère. C'est ce qu'on appelle la réaction de combat ou fuite. Le problème, c'est que cette alarme se déclenche même quand il n'y a pas de danger réel. Un collègue qui critique ton travail, ce n'est pas un tigre à dents de sabre. Mais ton cerveau réagit comme si c'en était un. Et toi, tu te retrouves à combattre avec des mots blessants ou à fuir en t'enfermant dans le silence. Un espace de quelques secondes? Ça paraît si court, mais sur le moment, je n'arrive pas à le trouver. Je vais te donner une métaphore. Imagine que tes émotions sont des vagues. Tu ne peux pas empêcher les vagues de venir. La mer est comme ça. Parfois les vagues sont petites, parfois elles sont énormes. Ce que tu peux faire, c'est apprendre à surfer. Le mauvais surfeur, c'est celui qui lutte contre la vague. Il essaie de la repousser, de la fuir ou de l'ignorer. Résultat, la vague l'emporte et le jette sur les rochers. Le bon surfeur, lui, il regarde la vague arriver. Il l'accepte. Il se place dessus. Et il laisse la vague le porter sans essayer de la contrôler complètement. Progressivement, la vague s'apaise. Et le surfeur arrive sur le rivage, calme et fier. Donc, il ne faut pas lutter contre l'émotion, mais l'accueillir et la laisser passer? Exactement. C'est le principe de base de la régulation émotionnelle. Les psychologues appellent ça l'acceptation.
Accepter ne veut pas dire aimer ou approuver. Accepter veut dire cette émotion est là pour l'instant. Elle ne va pas me tuer. Je ne vais pas agir sous son contrôle. Je vais l'observer passer. Et avec un peu d'entraînement, la vague s'apaise beaucoup plus vite que tu ne le crois. En général, une émotion intense ne dure que 90 secondes. 90 secondes. C'est le temps qu'il faut aux produits chimiques du stress pour se dissiper dans le sang. Si tu te sens encore en colère après 90 secondes, ce n'est plus l'émotion initiale. C'est toi qui la nourris avec tes pensées. 90 secondes seulement? Alors pourquoi je peux rester fâchée pendant des heures, voire des jours? Parce que tu fais ce que tout le monde fait par erreur. Tu rumines. Tu te racontes l'histoire encore et encore. Il m'a dit ça. C'est injuste. Pourquoi il fait toujours ça? Chaque fois que tu reparles de l'événement dans ta tête, tu relances l'alarme. L'émotion dure alors bien plus longtemps que 90 secondes. L'erreur la plus commune, c'est de croire qu'il faut supprimer les émotions négatives. Beaucoup de gens pensent ⁇ Je ne devrais pas être en colère, je ne devrais pas être triste, c'est faible ⁇ Alors ils luttent, ils refoulent, ils font comme si de rien n'était. Mais refouler une émotion, c'est comme pousser un ballon sous l'eau. Il va finir par remonter plus fort et t'exploser à la figure un jour ou l'autre. Donc il ne faut pas lutter, mais il ne faut pas non plus exploser. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est ce que les psychologues appellent la régulation, pas la suppression. La régulation, c'est laisser l'émotion être là, mais sans qu'elle décide de tes actions. C'est reconnaître ⁇ Je suis en colère, d'accord. Je vais respirer 3 fois. Je vais m'éloigner 5 minutes et ensuite je déciderai quoi dire. C'est très différent de dire ⁇ Je ne suis pas en colère, suppression, ou de dire ⁇ Je vais lui crier dessus, réaction impulsive. La régulation, c'est la voie du milieu. Mais est-ce que mon cerveau peut vraiment apprendre à mieux réguler mes émotions? Ou je suis coincée avec mon tempérament? C'est là que la science est magnifique, Emma. Pendant très longtemps, on a cru que le cerveau émotionnel était figé, que si tu étais colérique ou anxieuse, tu le resterais toute ta vie. C'est faux. On sait aujourd'hui que le cerveau change tout le temps. C'est la neuroplasticité. Chaque fois que tu pratiques une nouvelle façon de réagir, tu crées de nouvelles connexions entre les neurones. Et les connexions que tu n'utilises pas s'affaiblissent. Concrètement, plus tu t'entraînes à faire une pause entre l'émotion et l'action, plus cette pause devient rapide et naturelle. L'amygdale s'active moins fort. Le cortex préfrontal, le siège du contrôle, prend le relais plus vite. C'est comme un muscle. Au début, tu es faible, mais avec de la répétition, tu deviens plus fort. Donc même quelqu'un qui a toujours réagi de façon impulsive peut changer? Oui, ce n'est pas facile. Ça demande de la pratique. Mais c'est possible. Les thérapies, comme la pleine conscience, mindfulness, et la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, ont prouvé leur efficacité. Elles changent littéralement la structure du cerveau. Une étude menée par des neuroscientifiques de Harvard a montré que 8 semaines de méditation de pleine conscience réduisaient la taille de l'amygdale, la zone de la peur, et augmentaient la densité du cortex préfrontal. Le cerveau n'est pas une prison, c'est un jardin, et tu peux le cultiver. Tu as des citations pour m'inspirer? J'aime bien avoir des phrases courtes à me répéter. Bien sûr. Commençons par une très ancienne.
L'empereur romain Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, a écrit « Tu n'es pas troublé par les choses, mais par le jugement que tu portes sur elles. » C'est profond. Ce qui te met en colère, ce n'est pas l'événement. C'est l'histoire que tu te racontes sur l'événement. Si tu changes ton jugement, l'émotion change. Ensuite, Daniel Goleman, le psychologue qui a popularisé l'intelligence émotionnelle, dit « Celui qui ne maîtrise pas ses émotions maîtrise mal sa vie. » Mais il ajoute aussitôt « La bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle s'apprend. » Et enfin, John Kabat-Zinn, le père de la pleine conscience moderne, donne une phrase très pratique. Tu ne peux pas arrêter les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. C'est exactement notre métaphore. Marc Aurèle, c'est puissant. Troublé par le jugement, pas par la chose. Je vais essayer de m'en souvenir la prochaine fois que mon collègue me critique. Reprenons mon exemple. Mon collègue dit « Tu aurais pu mieux faire ce rapport. » Là, mon jugement c'est « Il me critique. Il ne me respecte pas. Il est méchant. » Et ça me met en colère. Comment changer mon jugement? D'abord, ne cherche pas à changer ton jugement immédiatement. Ce serait trop difficile. La première étape, c'est juste de remarquer le jugement. Dis-toi « Ah, je suis en train de me dire qu'il ne me respecte pas. » Cette simple prise de conscience crée un petit espace. Ensuite, tu peux te poser 3 questions. Première question, est-ce que c'est vrai à 100%? Est-ce qu'il a vraiment dit « tu es nul » ? Non, il a dit « tu aurais pu mieux faire ». Deuxième question, quelle autre explication possible? Peut-être qu'il est stressé. Peut-être qu'il veut t'aider mais qu'il ne sait pas bien le dire. Peut-être que c'est lui qui a mal dormi. Troisième question. Quelle réponse me rendra fier dans 1 heure? Est-ce que je veux être fier d'avoir crié ou d'avoir répondu calmement? En te posant ces 3 questions, tu passes de la réaction automatique à la réponse choisie. Je vais essayer. La prochaine fois, je vais respirer, me poser ces 3 questions et répondre seulement après. Ce n'est pas facile, mais ça semble logique. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Si tu échoues une fois, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de recommencer. Chaque fois que tu pratiques, tu renforces le nouveau chemin dans ton cerveau. L'ancien chemin, la colère explosive, va s'affaiblir. Petit à petit. J'aimerais avoir une méthode simple à suivre, comme une liste d'étapes. Tu peux m'en donner une? Avec plaisir. Je l'appelle la méthode calmer. Chaque lettre correspond à une action. C'est inspiré des techniques de respiration, de pleine conscience et de TCC. Tu peux l'utiliser dans n'importe quelle situation émotionnelle. C. Coupe la réaction immédiate. Dès que tu sens l'émotion monter, arrête-toi. Ne parle pas. N'agis pas. Coupe. Dis-toi intérieurement « Stop ». C'est le bouton pause A. Accueille l'émotion sans jugement. Ne dis pas « c'est mal d'être en colère ». Dis simplement « de la colère est là, d'accord ». Donne-lui un nom. Colère, peur, tristesse, frustration. Nommer l'émotion, c'est déjà la désamorcer un peu. L. Lâche prise sur la respiration. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Retiens 4 secondes. Expire par la bouche pendant 6 secondes. L'expiration longue active le système nerveux parasympathique, celui qui calme. Fais ça 3 fois. M. Mets de la distance avec tes pensées. Ne crois pas tout ce que ton cerveau te dit. Ta pensée « il est méchant »
n'est pas un fait. C'est une interprétation. Dis-toi, je remarque que j'ai la pensée que. Cette petite phrase « je remarque que » crée une distance. E engage une action utile. Maintenant que tu es plus calme, demande-toi, qu'est-ce qui est utile de faire? Parler calmement? M'éloigner? Écrire? Rien faire? Choisis une action qui va dans ton intérêt, pas dans l'émotion. R. Rappelle-toi que ça passe. Répète-toi. Cette émotion est temporaire. Elle va s'atténuer. Je l'ai déjà vécue avant. L'émotion est comme un nuage. Elle passe. Calmer. C'est facile à retenir. Couper, accueillir, lâcher, mettre de la distance, engager, rappeler. Je vais l'écrire sur un post-it. Fais-le et entraîne-toi quand tu es calme. Plus tu répètes la méthode dans des moments tranquilles, plus elle sera naturelle dans les moments difficiles. C'est comme un pompier qui s'entraîne avant l'incendie. Est-ce que la méthode calmer marche pour toutes les émotions? La peur, la tristesse, la honte. Oui, le principe est le même, mais chaque émotion a sa petite particularité. Prenons la peur. La peur, c'est une alarme. Avec Calmer, tu accueilles la peur, tu respires, mais l'étape engager une action utile est cruciale. Souvent, la peur te pousse à fuir. Mais parfois, fuir renforce la peur. L'action utile, ce peut être de faire un petit pas vers ce qui te fait peur, pas à reculons. Pour la tristesse, c'est différent. La tristesse a besoin d'être exprimée, pas combattue. Accueillir la tristesse, c'est accepter de pleurer si besoin. L'action utile peut être d'appeler un ami ou d'écrire dans un journal. Pour la honte, c'est plus délicat. La honte te dit « tu es mauvais ». Là, l'étape « mettre de la distance » est très importante. Dis-toi « j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas une erreur ». Et l'action utile, c'est souvent de parler à quelqu'un de bienveillant. La honte meurt dans la lumière. Je vois. Donc la méthode est la même, mais l'action utile change selon l'émotion. Exactement. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir reconnaître quelle émotion est là et quelle réponse est appropriée. Une même situation peut provoquer des émotions différentes selon les personnes. Et c'est normal. Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Quand je dis « je suis en colère », j'ai l'impression que la colère me définit. Comme si j'étais une personne colérique. C'est une excellente remarque. Et c'est un piège de langage. Dire « je suis en colère » est différent de dire « je ressens de la colère ». La première phrase identifie l'émotion à toi. La deuxième phrase dit que l'émotion est une visiteuse. Toi, tu es la maison. L'émotion entre, elle fait du bruit, puis elle repart. La maison reste. Ton identité, ce n'est pas une personne colérique, c'est une personne qui ressent parfois de la colère. Il y a une énorme différence. Quand tu changes ton langage, tu changes ta réalité. Et c'est de dire « je remarque de la colère en moi en ce moment ». Tu verras, ça te libère. Donc je ne suis pas mes émotions. Je suis celle qui les observe. Oui, et c'est une position de pouvoir. Tu n'es pas une victime de tes émotions. Tu es une personne qui apprend à danser avec elles. Parfois tu trébuches. C'est humain, mais chaque pas compte. James Clear, dans Atomic Habits, dit « Vous ne tombez pas au niveau de vos attentes, vous tombez au niveau de vos systèmes. » Ton système, c'est ta méthode calmée. Améliore ton système et tes réactions s'amélioreront. Georges, j'ai compris beaucoup de choses.
Les émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux. Mon problème, ce n'est pas de les avoir, c'est d'y réagir trop vite. Et je peux apprendre à créer une pause. Avec la méthode Calmer, avec la pratique, avec la neuroplasticité. Alors retiens ceci, Emma. Contrôler ses émotions, ce n'est pas les étouffer. C'est les accueillir sans leur obéir. C'est reconnaître la vague sans se laisser renverser. C'est créer un espace entre la stimulation et la réponse. Dans cet espace se trouve ta liberté. Au début, tu auras l'impression de ne pas y arriver. Tu craqueras, tu crieras, tu pleureras. Ce n'est pas grave. Chaque fois que tu te relèves, tu renforces le nouveau chemin. Un jour, presque sans t'en rendre compte, tu respireras avant de parler. Tu souriras au lieu de t'énerver. Tu choisiras au lieu de réagir. Ce jour-là, tu sauras que tu as grandi. Non pas parce que tu as tué tes émotions, mais parce que tu as appris à vivre en paix avec elles. Je vais commencer ce soir. Quand je sentirai l'énervement monter, je dirai « Stop ». Je respirerai. Je nommerai l'émotion. Je me demanderai quelle action me rendra fière. Je ne serai pas parfaite, mais je serai en chemin. C'est ça, la clé. Le chemin, pas la perfection. Et souviens-toi, si certaines émotions deviennent trop lourdes, trop fréquentes, trop douloureuses, ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Un psychologue peut t'apprendre des techniques encore plus puissantes. La force, ce n'est pas de tout gérer seul. La force, c'est de savoir quand tendre la main. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!